Et ben, à un moment donné, ta sœur, elle m'a dit que ça lui convenait plus. J'ai dit, bah, je vais en parler à papa. Et elle m'a dit non. J'ai dit, ben, si je lui en parle pas, on peut pas changer. Et on a continué en résidence alternée. Et tu m'as dit, je veux pas partir d'ici. Et si on part, c'est de ta faute. Mon père et ma mère prenaient toujours le petit déjeuner ensemble. Mon père buvait du café, beaucoup, et sans sucre. Ma mère préférait le thé. La maison était silencieuse. Il n'y avait pourtant pas école. Mais nous étions autorisés à rejoindre nos amis pour faire du vélo dans le lotissement. Ma mère a ouvert la porte et s'est adressée à nous. Mes parents se sont rencontrés au milieu des années 90 et ne se sont jamais mariés. Ils ont vécu dans un petit village, le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment amoureux. La façon dont ils se regardaient à l'époque, la façon dont mon père regarde la caméra. Pourtant, leur vie avait l'air si facile. Trois ans après la naissance de ma sœur, le 23 juillet 1999, je suis arrivée. Et je crois que ça les a rendus heureux un moment. Boum. Balaboum. Coucou. Où elle est, Caroline? Mes parents ont décidé d'acheter une maison pour nous. Elle avait de nombreuses pièces. Et en ce même temps, mon père était plus silencieux. Et ainsi, tous ces moments ont disparu. Enfin, pas vraiment. C'est ici que ça devient un peu compliqué, parce que ce n'était pas comme si l'un des deux parents était parti. Il y avait toujours quelqu'un pour nous préparer le petit déjeuner, nous aider à faire nos devoirs, ou à venir en retard, après le travail, nous chercher à la garderie. Mais soudain, quelque chose n'allait plus. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Téléphone à maman? À qui tu téléphones? J'en avais bougé. Je crois que ce que j'aurais aimé, au moment de cet appel, où personne ne me répondait au bout de la ligne, ça aurait été que ma grande sœur m'offre des paroles rassurantes pour l'avenir. Cette semaine-là, nous étions chez notre père. Nous avions fêté notre premier anniversaire chez notre mamie, et nous avions passé nos vacances à trois. Et nos pensées étaient aussi vides que cette bouteille. Moi, j'espère que ça va. Écoute, je t'appelle, j'ai vu ton petit message au sujet de ton reportage que je participe. Je voulais en parler de vive voix avec toi. Écoute, je sais pas trop si je pourrais participer. En fait, c'est des sujets qui sont quand même un peu perso. Je sais pas si je suis hyper à l'aise à l'idée d'en parler à la caméra, etc. C'est un exercice qui est pas hyper simple. Voilà, je voulais avoir ton avis, savoir un peu comment ça pouvait se dérouler, mais a priori, je sais pas trop si on serait capable, quoi. Ça n'a pas toujours été facile pour toi. Tu as souvent dû endosser le rôle du troisième parent, quand la communication dans notre famille n'était plus présente. Personne n'osait me dire les choses, mais toi, tu étais là pour le faire. Ta voix résonnait comme un choc dans tout ce tourbillon émotionnel. Je me raccrochais à toi pour ne pas te décevoir. Alors, quand je suis partie, tu appuies sur le bouton. Où? Tu vois là la petite flèche? Ouais.
Voilà, on t'appuiera ici et normalement le son Il est à fond. Allez. est à fond. Attends, je pars. Vas-y. L'histoire se passe dans une maison, à Roussillon, avec un jardin verdoyant, rempli de jouets. Une petite fille de 5 ans se tient là, témoin silencieux d'un chapitre qui se clôt. Son cœur d'enfant, encore trop jeune pour comprendre pleinement, ressent pourtant le poids des cris entre son papa et sa maman. Un jour, leur papa les emmène chez leur grand-mère, mais cela ne ressemblait pas au dimanche après-midi, car cette fois-ci, ils y sont restés plusieurs mois. Pendant que se bâtissait leur nouvelle maison, chaque semaine, ils passèrent devant le chantier. Et la plus petite d'entre elles demandait avec impatience quand est-ce que la nouvelle maison est prête, cherchant dans ses murs une construction concrète. Les moments de garde partagée ont été délicats à gérer. Ses pensées étaient souvent ailleurs, entraînant parfois l'oubli de certaines affaires, laissant place à la culpabilité. Les deux sœurs ont été partagées entre des extrêmes, sans destination. Dans ces va-et-vient incessants, elles ont cherché où poser leurs bagages. Et puis, comment croire encore aux relations quand même la simple bise ne faisait plus partie de leurs échanges? Le peu de fois où l'un mentionnait l'autre, c'était souvent pour des raisons financières ou pour exprimer des mauvaises pensées. Dès son adolescence, elle s'est réfugiée mentalement dans une bulle où rien ne pouvait l'atteindre. Elle se sentait mieux à l'extérieur, entourée de ses amis, des voisins, loin des conflits familiaux. Et avec le recul, elle réalise que ces endroits ressemblaient étrangement à ceux où elle se réfugiait lorsque ses parents se disputaient. En grandissant, la tempête n'a fait que s'intensifier, un peu comme si elle avait cherché des raisons de s'emporter et de s'isoler. Ce besoin de crier son existence ont façonné les contours de ce qu'on appelle une crise d'adolescence. Elle a forgé son identité, pas à pas, résolument, dans un chaos émotionnel qui la définit maintenant. Aujourd'hui, elle réalise combien cela a façonné la personne qu'elle est devenue, mais elle se demande encore pourquoi aucune image ne se forme quand elle pense à une famille unie. Les vieux albums photos, qu'elle pensait être capable de raviver certains souvenirs, ne font que souligner leur absence. Son histoire désormais s'écrit dans les silences et les questions sans réponse. Qui pourrait l'aimer vraiment avec toute cette tourmente ? Je n'ai pas de réponse. Tu es une personne aimable et tout le monde peut t'aimer. Tout le monde t'aimera. Et oui, ça a été difficile. L'adolescence a été très dure. Mais je t'aime. Et tu es une belle personne. Chez mes grands-parents, je passais mes après-midi à résoudre des énigmes, principalement des sudoku et des mots fléchés, l'un après l'autre. Chercher des solutions, des réponses
ou des codes secrets. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Ça répond pas. Dentiste. Voilà, tu lui parles de cette facture si le truc envoyé là. Ça, c'est ça. Ils sont pas ouverts le samedi. Ah, mais on est samedi aujourd'hui? Oh putain! Oh, j'ai même pas pensé. Il faudra que tu l'appelles lundi. Avec ce numéro de téléphone-là. Ouais. Que tu lui dises que le 24, tu t'es fait arracher une dent et que tu aimerais recevoir la facture par mail. Ouais. Elle va te demander ton adresse mail et elle est là, ton adresse mail. Elle est là, sur la première page. Et puis après, quand tu la recevras, tu m'appelleras et je viendrai, je regarderai. Et normalement, elle peut te le faire, elle peut te la rééditer. Hein? Normalement, elle peut te le rééditer. De toute façon, c'est tout Oui, ça, informatique. oui, donc, oui. Elle sait que c'est payé de toute façon et que c'est vrai parce qu'elle va le retrouver sur son Ouais. truc. Bon. Non, je bois du coca si tu veux. Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Tes parents, ils étaient ensemble ou ils sont séparés? Qui? Toi. De quoi tu parles? Tes parents à toi. Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Ils étaient ensemble ou ils étaient séparés à un moment donné? Non, si séparé. Enfin, je suis restée 12 ans séparée de Jacques. De mon Mais mari. tes parents à toi? Non, c'est pas mes parents, ils n'ont jamais été séparés. Mais... Ah, c'est toi et papy. Ouais. 12 ans, on s'est séparés. Mais Puis après, quand il est tombé malade, je suis retournée le soigner. Quoi. Je l'ai gardé 2 ans. Mais maman et son frère, ils étaient grands, non? Ou ça arrivait quand ils Oui, j'étais grand, oui. Oui, parce que quand on s'est séparés, Jean-Jacques, il était marié déjà, et il m'a dit, si un jour vous venez à la maison, vous ne venez pas l'un après l'autre, vous venez ensemble pour faire voir à mes enfants que vous êtes ensemble. Même si vous étiez séparés, il fallait montrer dans il ne tout voulait le pas monde qu'on aille séparément quand on y allait. Donc vous avez fait semblant pour... Ça n'a pas duré longtemps. Et maman, elle avait réagi comment? Ouais, ils n'ont pas réagi. Non. Ils ont rien dit? Non, il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a rien. Non. Jean-Jacques, il sentait qu'on se disputait tout le temps. Alors il a dit, moi j'en ai marre. Vous êtes toujours en train de vous disputer. Ben séparez-vous. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis partie. J'ai pris un appartement, je suis partie. Mais je m'en toujours. Je faisais à manger, des choses qu'il aimait bien, je lui apportais. Alors des fois il me recevait bien, il rentre et tout, nanana. Puis il y a des fois il me recevait très mal. Alors quand c'était comme ça, bof, je partais. Puis après il me dit, tu viens quand? Voilà. Et ça n'a pas toujours été bien rose non plus. De toute façon, je ne suis pas la seule, plus qu'on le croit. Ah bah regarde-nous. Maman, tu sais quand je lui posais des questions la dernière fois, elle me disait que j'avais fait une sacrée crise d'adolescence. Qu'elle a fait? Que j'avais fait. Quoi? Une crise d'adolescence. Ah bon?
Ah ben certainement. Bah, tu te souviens pas ici comment je m'énervais tout le temps? Oui, tu t'as claqué les portes et tout ce qui s'ensuit. Oui, mais ça se peut. Ça a joué comme ça, quoi. Voilà. Mais je me rendais pas forcément Mais non, compte. non. Quand on se dispute et tout, des fois on dit des choses qu'on se rend pas compte, qu'on n'a pas envie de dire, mais qu'on dit, et puis que ça sort comme ça. Et toi, tu l'as vu sur Justine et sur nous ou pas? Enfin, Ah, t'as sur vu toi, un comportement? Justine, non. Mais sur toi, oui. Justine, non. J'ai jamais rien vu. Mais toi, oui. Ah oui, tu étais incontrôlable. Et puis après, ben, tu t'es calmé, quoi. Bah, avec. Je prends la nature. Parce que vous avez eu 8 jours chez ton père, 8 jours chez ta mère. On était en garde alternée, ouais. Ouais. C'était pas facile, ça. Non. Non, ça c'est horrible. T'étais chez l'un, t'oublies tes affaires. Ouais, ben, et puis après, faut retourner. Et puis il faut aller retourner et puis chercher tu les te fais affaires. engueuler. Maman, elle me disait que des fois, on disait avec Justine, mais là on est quelle semaine, on dort chez qui maintenant, on savait plus où on était en fait. Bah, On ça était se perdus comprend. et Ça se on savait pas dans quelle maison on Bah, devait bien aller, sûr, enfin, où vous étiez le mieux. Ouais. Mais ça, si elle me le raconte pas, moi je m'en souviens pas, tu vois. Ah bon? Oh si, moi je m'en souviens bien. Hein. Oh oui, tu étais infernal. Hein. Ah ouais. Tu t'es vraiment amélioré. Bon, t'as grandi. Hein. Oui, puis on rencontre d'autres personnes aussi Voilà. qui nous font changer. Eh oui, tout à fait. Quand j'ai quitté le lieu de mon enfance, j'ai su que je laissais mon cœur derrière moi. Je me rappelle encore m'être dit, un jour, un beau matin, je reviendrai. Oui, un jour, je prendrai le premier train des souvenirs. Qui c'est que t'as vu là? Aux jambes, hein. Bon, bah, Ah oui, elle sent qu'il y a du monde. ce soir comme tous les soirs, hein? Qu'est-ce qu'il y a comme voiture? On dit au revoir. Au revoir, Poussin. Tu vas changer vite là, les bras. Merci au soleil. Mais là, je suis au soleil. Donne-moi mon bol préféré. Mon bol préféré. Ton bol? Oui, c'est mon bol. On va faire en haut, là-bas. Il n'y a pas le nombre de minutes qui est marqué dessus. Il était sur le gros rouleau et puis qui faisait Normalement, il y a le avec nombre de son- minutes qui restent, il y a le jour son et l'heure. cerceau là, puis vous êtes Ah oui, elle faisait bien le Yupala Yupa Hop. Le temps a passé. Je ne reconnais plus la super cabane que nous avions construite avec les enfants de mon lotissement. Des cailloux délimitaient les murs des différentes pièces et des morceaux de bois étaient disposés pour nous protéger du mauvais temps. Et me voilà à chercher en vain la maison que j'ai tant aimée. Parmi des maisons mitoyennes à peine distinguables, ma maison. Je ne l'oublierai jamais. Peut-être parce que dans ma tête résonnent encore les échos de nos souvenirs. Où sont les pierres et où sont les roses? Toutes ces choses qui m'étaient chères. De ma famille et d'elle, ici, plus aucune trace. Et ma maison? Où est-elle? Ma maison à moi.